Bonjour, bonsoir tout le monde. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel ArcGIS Pro. Dans cette vidéo, nous allons voir un point très important. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne plus rater nos vidéos sur les logiciels de cartographie, et les logiciels de mine et les logiciels de statistique. Voilà, je disais qu'aujourd'hui, nous allons voir un point très important dans le domaine de la cartographie. Aujourd'hui, nous allons nous mettre à la place d'une personne qui a relevé sur le terrain un certain nombre de points. Et maintenant, ces points-là n'ont pas été relevés à la même altitude. Voilà, donc on va maintenant essayer de demander au logiciel d'afficher ces points tout en tenant compte de leurs altitudes. Parce que généralement, quand vous prenez les informations des points X, Y, Z, si vous ne dites pas au logiciel de prendre en considération la valeur du point Z, le logiciel ne fait pas ça comme ça. Il faut que vous lui dites de prendre en compte la valeur Z. Déjà, on sait que pour afficher les points quand même, vous allez utiliser les valeurs X et Y. Voilà. Ici, bon, nous, on va créer des points. On va créer des points dans le hasard. Et maintenant, ces points-là qu'on va créer, on va spécifier au logiciel qu'ils ne sont pas notés aux mêmes altitudes. Donc, on va nous-mêmes choisir des valeurs d'altitude et on va dire à ArcGIS affiche-moi ces points là avec les valeurs des altitudes. Déjà, pour ceux qui maîtrisent les logiciels ArcGIS, ils sauront que cela veut dire que nous aurons dans un premier temps travaillé dans ArcMap et puis finir dans ArcScène. C'est pourquoi moi maintenant, même ces derniers temps, j'aime trop ArcGIS Pro parce que avec ArcGIS Pro, j'aurais pas à faire tout ça, quitter dans ArcMap pour aller dans ArcScène. On fait tout dans le même endroit. Mais bon, aujourd'hui nous sommes dans ArcGIS Desktop, on n'est pas dans ArcGIS Pro, mais sûrement que je vais reprendre encore cette même vidéo encore dans ArcGIS Pro, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent aussi à ArcGIS Pro. C'est pas pour rien, nous sommes dans une migration. De plus en plus de gens se migrent vers ArcGIS Pro. Donc allons-y. Donc ici j'ai pris ici ça c'est un quartier de la ville de Bamako où je vais créer des points dans le hasard. Bon, on sait que pour créer des points quand même, on aurait besoin de catalogue. Donc, on clique sur catalogue, on choisit notre dossier, on clique droit, on prend nouveau et nouveau fichier de forme. Les Anglais disent shapefile. Donc, ici, on va donner un nom dans le hasard, comme si c'est des points là. Ce sont des points qui ont été prélevés sur des collines. Donc, je vais noter le fichier colline. Chaque point, c'est le sommet d'une colline. Donc, le type de fichier, c'est un type ponctuel. Donc, je garde point. Maintenant, on sait qu'on n'oublie pas de définir notre système de coordonnées. Bon, je vais prendre les coordonnées projetées. Donc, ITM. WGS 84, nous sommes dans l'hémisphère nord ici au Mali et plus particulièrement c'est le quartier là, en l'occurrence toute la ville se trouve dans la zone 29, donc je vais prendre la zone 29, donc voici mon système de coordonnées de référence qui est défini et voici la couche qui est créée. Bon, c'est une couche vide, hein. C'est une couche vide pour ceux qui sont néophytes. Vous voyez, la couche là ne contient rien d'abord. On va tout de suite y insérer des informations. Et pour insérer les informations, nous allons besoin d'activer l'éditeur, ouvrir une session. Et là, je vais prendre colline, je clique sur OK et je prends continue. Et donc là, je vais ici créer des entités. Et là, je vais prendre colline. Bon, là, ce qu'on va faire, comme je l'ai dit, on va prendre des points dans le hasard. Par exemple, je peux prendre un premier point ici. Je vais dire que ça, c'est une colline. Supposons que cette colline-là, l'altitude, c'était 50 mètres. Bon, c'est juste des valeurs dans le hasard, hein. Et je prends un deuxième point. Ce point-là, c'est une autre colline. Ici, l'altitude, ça fait 100 mètres. Là, une troisième colline. Là, une quatrième colline. Une cinquième colline. Même, pourquoi pas,
une sixième colline. Vous voyez, bon, c'est des données, j'ai dit, c'est des données que j'ai fait comme ça. Voilà, donc on a 6 collines ici et les collines se suivent 50, 100, 150, 200, 250, 300 mètres d'altitude. Donc la couche là, je vais l'enregistrer, enregistrer les mises en session et je vais quitter la session même. Donc automatiquement dans ma couche, vous allez voir que effectivement les points sont là, les points sont créés. Maintenant, je vais créer un nouveau champ dans lequel je vais maintenant insérer les valeurs des altitudes. Voilà. Et maintenant, bon, quelqu'un qui a pris les données sur le terrain n'aura pas à faire tout ça parce que dans ces données, il y aura déjà ces informations-là. Mais bon, comme moi, je ne suis pas en train de prendre des données sur le terrain, je suis en train d'inventer des données plutôt. Donc, je clique ici au niveau de ajouter un champ. Et là, je vais mettre ici, par exemple, la hauteur. La hauteur. Voilà, donc la hauteur, c'est comme si c'est les informations de hauteur. Et je vais prendre Real Double. Et là, je clique sur OK. Donc là, maintenant, je vais... Bon, on sait qu'on ne peut pas éditer si l'édition est fermée. Donc, je vais encore activer l'édition. Je viens dans Édition, ouvrir une nouvelle édition. Toujours les collines. Je prends OK. Et je prends continue. Et là maintenant, j'avais dit tout de suite que le premier point, on va prendre que ça a une altitude de 50 mètres de hauteur. Et la deuxième, on peut prendre, on va ajouter 50 encore 100. La troisième, on va dire 150. Attention, voilà 150. Et la quatrième, on va dire là c'est 200 mètres d'élévation. Et la cinquième, on va dire ça c'est 250 mètres. Ensuite, la dernière colline, ça c'est 300 mètres d'élévation. C'est des valeurs purement choisies dans le hasard. L'objectif c'est de vous faire comprendre comment on fait ce genre de manipulation. Donc, une fois que cela est réalisé, je ferme ma table. Bon, je peux encore décider d'enregistrer quand même les mises à jour. Maintenant, j'ai des valeurs maintenant. Bon, on peut rapidement essayer d'étiqueter avec les valeurs de ces hauteurs-là avant de continuer le travail. Donc là, je vais prendre étiqueter et là, je vais prendre la hauteur, appliquer, OK. Donc voilà, 50, 100, 150, 200, 250, 300. Bon, maintenant, avant même d'afficher ces valeurs-là, je vais, si je veux, créer une ligne de base, c'est-à-dire une ligne de base. Voilà, sous ces collines-là. Et je peux aussi donner une valeur d'élévation à cette ligne de base aussi. Bon, rapidement, la même chose encore, c'est-à-dire dans un premier temps, on va aussi dans catalogue, on clique droit, on prend nouveau fichier de forme, et là, on va dire quelque chose, on peut même dire la base, voilà, la base. Et là, bon, ça c'est une ligne, donc on va prendre polyline. Et là, toujours le même système de coordonnées que j'ai pris, le système projeté avec UTM WGS 84. Nous sommes toujours dans l'hémisphère nord et plus précisément dans la zone 29. Donc voilà la zone 29, je prends OK et là je prends OK. Donc là aussi rapidement je vais toujours dans l'éditeur pour aussi, bon je quitte la session pour ouvrir une nouvelle session. Et là je vais prendre la base, OK. Et je continue. Et là, voici la base qui est là. Donc là, je vais créer une ligne de base. Voilà, pour toutes ces collines-là. Donc, rapidement, c'est la ligne de base. Voilà. Ou bien la ligne, on peut dire la ligne de référence, au fait. Donc, cette ligne de base aussi, je vais l'enregistrer et fermer la session. Et là aussi, je viens faire la même chose. Ajouter encore un nouveau champ et là aussi je prends toujours la hauteur et là aussi je prends toujours avec le Real Double. Bon, ici je prends OK. Rapidement je vais encore ouvrir l'édition pour la base, je prends OK, continue et là je vais donner la valeur qui est, j'ai dit 50, voilà 50 c'est bon. Pour que la base coïncide avec la colline qui est la plus en bas. Voilà, c'est pourquoi j'ai fait ça, c'est juste un choix. Et là maintenant que tout est là, c'est maintenant que je vais dire au logiciel d'associer les valeurs de ces hauteurs là.
aux entités de ces couches-là. Donc là, je vais dans la boîte à outils qu'on appelle Arc Toolbox. Et là, j'ai besoin de outils 3D analyse et entité 3D. Voilà, c'est entité 3D là dont j'ai besoin. Donc j'ouvre entité 3D. Vous voyez, on peut soit ajouter des informations Z directement ou bien faire ça par attribut, c'est-à-dire entité 3D par attribut. Là, j'ouvre cette partie-là. Et là, d'abord, je prends d'abord pour la couche des points, les collines. Les collines là, bon, le fichier de sortie, je peux prendre ça. Je peux garder le dossier par défaut là ici. Et là, je vais prendre la hauteur. Donc, je suis en train de dire au logiciel. Donc, je suis en train de dire au logiciel de considérer ce champ-là. N'oubliez pas qu'on avait créé le champ hauteur et qu'on a ajouté les informations des hauteurs. Donc, je suis en train de dire au logiciel de considérer les valeurs de ces hauteurs-là comme les altitudes de chacune de ces entités. Voilà. Donc, ce dernier champ-là, c'est un champ facultatif. On laisse ça. Donc, une fois que vous avez paramétré les 3 premières lignes, là, vous allez exécuter la commande. Et là, on attend que, on dit que c'est déjà terminé. Voilà, là, on ferme. Là, maintenant, ce fichier-là qui vient d'être créé, vous voyez, il y a .z 150, 100, 100, etc., etc. Voilà. Maintenant, on va faire la même chose encore pour la base. La base aussi, la même chose. On vient toujours dans créer en 3D. Et là aussi, cette fois-ci, on prend la base. Et toujours le champ de hauteur, le champ qu'on a créé pour les hauteurs. Attention, le nom hauteur là, quelqu'un d'autre peut prendre Z, élévation, peu importe. Hein, ça ne change absolument rien. Donc là aussi, on va cliquer sur OK. Voilà, OK. Voilà, et on va cliquer sur fermer. Donc là aussi, c'est bon. Voilà. Donc maintenant, et parce que je vais tout de suite dans ArcScène. Donc maintenant, pour me faciliter un peu le travail, je vais faire une petite manipulation. C'est-à-dire, je vais exporter ces... Donc maintenant, je vais exporter ces couches-là dans un dossier pour que je puisse les retrouver facilement après. Donc je vais prendre données, exporter les données et là, bon, je vais garder le système de coordonnées de référence par rapport au bloc des données. Et là, je vais choisir ici un dossier qui va me permettre de retrouver facilement. Bon, ça c'est quel dossier? Attendez. Projet. Ok, je vais garder ce dossier-là. Espérons que je vais trouver ça facilement dans ma machine après. Donc, je vais mettre ici les collines. Les collines, bon, je vais garder ça en fichier de forme. Colline en fichier de forme, je clique sur enregistrer et je prends OK. Bon, je peux ajouter ça à cette interface ou bien ne pas l'ajouter, peu importe. Si je prends 8, ça va être ajouté. Et je fais la même chose aussi pour la base. C'est où? Je pense que c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc là aussi, je vais l'exporter dans le même dossier. Exporter les données. Et là aussi, je garde le bloc des données. Voilà, je mets toujours dans ce même dossier. Et je vais mettre base de la colline. Donc, base colline. Voilà, base colline. Attends, le tiret de 8 là. Voilà, base colline. Et là, je vais enregistrer aussi. Oui, je peux l'ajouter si je veux. Maintenant, on va dans ArcScène parce qu'on sait que dans ArcGIS, ArcMap ne permet que d'afficher des données 2D. Ça ne peut pas afficher les données en 3D. La composante Z ne peut pas être affichée dans ArcMap. Donc, pour ouvrir ArcScène, vous pouvez cliquer directement sur ici. Je pourrais même faire dans ArcGlobe, hein, voilà. Mais bon, je vais garder la scène locale. Donc, vous cliquez sur ArcScène et ArcScène va s'ouvrir. La première des choses, c'est d'ajouter nos informations. Les couches là que nous avons exportées. Donc, nous allons prendre colline que nous avons exportée et nous allons cliquer sur ajouter. Et là, vous voyez la manière dont colline s'affiche. Vous voyez que cette fois-ci, les points ne sont pas de la même manière que dans ArcMap, où vous voyez que malgré qu'il y a les informations Z, les points cette fois-ci sont décalés. Les points sont décalés ici. Vous voyez que ici qui est à 50 mètres là, c'est pas même la même qui est ici à 100 mètres. Attends, on va encore essayer de rendre ça encore un peu plus visible, plus facile à comprendre. On va ajouter pour cela notre base. Donc,
base colline, on va aussi ajouter cette information. Donc voilà base colline. Donc vous voyez ici, et si on tourne un peu les points, on va zoomer. Vous voyez que cette fois-ci, le premier point, ce point-là est à 50 mètres. Donc, on voit que c'est confondu. La base aussi est à 50 mètres. Vous voyez, donc les deux sont au même niveau d'élévation. Par contre, ce point qui est à 100 mètres, le deuxième qui est là, lui, il est à 100 mètres. Donc, un peu plus haut que la base qui est à 50 mètres. Lui, il est à 200 mètres que la base. Lui, il est à 300 mètres que la base. Lui, il est... Attends, 50, 100, 150 ici plutôt. 200 mètres ici. 250 mètres ici et 300 mètres. Vous voyez que plus le point, sa hauteur est élevée, plus il est encore situé au-dessus de la base. Donc, vous voyez, on vient de faire de telle sorte que le logiciel considère ces informations-là, ces informations. Donc, ici, on peut aussi modifier la visibilité toujours dans la partie propriété. Dans la partie propriété, ici, vous partez au niveau de hauteur de base. Hauteur de base, là, on peut encore faire des modifications. Ici, on peut amener à 5, appliquer. Et pour les collines aussi, on va amener ça aussi à 5. On va personnaliser à 5. Et là, c'est encore plus évident encore. Vous voyez, cette fois-ci, attendez, si je zoome sur la couche, vous voyez, cette fois-ci, c'est un peu plus encore mis en évidence. 50-50. La base et la première colline sont tous à 50 mètres. La deuxième colline est à 100 mètres. Vous voyez cette fois-ci. La troisième colline est à 150 mètres, 200 mètres, 250 mètres et 300 mètres. Et c'est les symboles aussi, vous pouvez les changer. Hein. Vous pouvez prendre d'autres symboles qui sont disponibles dans ArcGIS. Voilà. Prenons que c'était des... Attendez. On va mettre... Bon. Je vois campement, banque. Prenons l'avion. On va ajouter le symbole de l'avion. Et on va mettre l'échelle à 100 mètres pour voir ce que ça va donner. Donc vous voyez ici l'avion était à 50 mètres, 100 mètres, 150, 200, 250, 300 mètres par rapport à la base là qui est en bas. Bon, ça c'est juste un symbole que j'ai pris. Hein. Voilà, donc il y a beaucoup de symboles que vous pouvez choisir ici. Voilà. Donc c'est vraiment une manière très très facile d'ajouter des informations Z aux données. On peut même faire référence ArcGIS Explorer. Ouais, il y a beaucoup d'autres types de symboles qui sont là. Voilà. Et on les ajoute tous. Là, on va avoir encore beaucoup de types de symboles. Vous voyez. Donc là, à vous de voir aussi ce qui vous convient. Voilà, il y a même, je vois ici même montagne. On va voir ce que la montagne va donner. Bon, on va agrandir le symbole. On va mettre ça à 100. Pourquoi pas 150? Donc vous voyez, ici la montagne à 50 mètres. La montagne, bon, ça même on peut changer ça ici. Hein. On va changer la ligne de base même. On va l'amener à 3. Bon, la couleur, pourquoi prendre une couleur un peu sombre là? Voilà. Ah non, ça c'est pas bon, c'est pas joli. Je vais amener ça à 3. Voilà, donc vous voyez, la montagne là est à 50 mètres, la montagne là à 150, Même pour la symbolisation, on peut même choisir des photos même qui sont dans la machine. Tout ça maintenant est possible dans ArcGIS. Voilà. Piste d'atterrissage. Donc, à votre tour, j'espère que vous avez très bien compris cette partie et que vous pourrez facilement reprendre ça à la maison. Voilà. Donc, je vois ici hélicoptère jaune.
hélicoptères. Amener à 200. Là, on a des hélicoptères. Donc, merci d'avoir suivi cette partie. Voilà comment vous pouvez affecter des valeurs d'élévation à des données qui n'en ont pas, afin de les représenter avec leurs valeurs d'élévation. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, n'oubliez pas, et si vous avez aussi aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, ça nous donne de la force de continuer à partager avec vous le peu que nous connaissons sur les logiciels. Et merci, à la prochaine vidéo.